Bonjour Madame Leïla Ben Ali. Je n'utilise pas ici votre qualité de ministre parce que vous nous recevez au nom du parti Authenticité et Modernité. Nous vous en remercions. Comment vont les préparatifs pour le prochain congrès? Bonjour l'Observateur du Maroc et bienvenue chez nous. Merci. Alors les préparatifs du congrès, comme vous le savez, se déroulent très très bien, de manière flexible et comme prévu. Nous attendons à avoir beaucoup de succès. Je ne veux pas vous donner des chiffres aujourd'hui, mais nous attendons à avoir euh, quelques milliers de participants qui vont nous permettre justement d'insuffler ce souffle nouveau et cette nouvelle phase d'un parti qui est relativement jeune, mais qui a eu je veux dire son impact et sa trace, qui a marqué de sa trace depuis sa création, à partir du mouvement de tous les démocrates, je dirais, la société marocaine, l'évolution des idéologies au Maroc, et puis également ce programme social-démocrate que porte le parti Authenticité et Modernité. Donc, pour répondre à votre question, tout se passe très bien et nous sommes aujourd'hui très très satisfaits de la conduite des travaux et je pense que nous aurons un très bon congrès. Un très bon congrès avec du renouveau attendu parce que tous les observateurs et politologues s'accordent à dire que le parti Authenticité et Modernité, s'il n'a pas fait de surplace par rapport à l'esprit fondateur, il a tout de même un peu régressé. La modernité ne s'est pas réellement ressentie. Qu'en dites-vous? Alors, je pense que très humblement, je ne pense pas que ce soit une analyse politique, parce que si on faisait une analyse politique du parti Authenticité et Modernité depuis sa création jusqu'à nos jours, moi je dirais qu'il a énormément évolué et qu'il a apporté beaucoup de choses justement de par son programme moderniste et authentique sur les questions de famille, droits des femmes, évolution de la société marocaine, développement également. Le Maroc étant un pays à revenus intermédiaires qui a besoin de faire face à de nombreux défis du XXIe siècle. Donc le parti Authenticité et Modernité a probablement été le seul parti au Maroc à avoir apporté une pierre à l'édifice de la réflexion de la société marocaine au sens large, en restant ancré, bien entendu, sur ses valeurs initiales, qui sont des valeurs très centrées autour de l'humain et très centrées autour de la démocratie. Donc c'est ce que vous voyez, je pense, aujourd'hui. Bien entendu, c'est un parti qui faisait partie de l'opposition pendant les deux derniers gouvernements, surtout après la réforme de la Constitution. Et donc c'est un parti qui a beaucoup apporté dans l'opposition jusqu'en 2021 et qui a également, en étant aujourd'hui deuxième force politique au Maroc et ayant des portefeuilles ministériels très importants, mais plus que l'important, c'est aussi la portée très territoriale et très citoyenne de ces portefeuilles ministériels qui est important. Si vous voyez par exemple, même si vous ne voulez pas que je vous parle de ce que font nos ministres, la ministre Fatem Zahra Mansouri a lancé sa vision autour de l'habitat, autour de l'aide de l'habitat d'une manière très démocratique, très consultative. Le ministère du Développement durable a porté également la refonte de la stratégie nationale du développement durable de manière très consultative et très pédagogue et Et vous en très... conviendrez, hein, que quand on dit qu'on ne veut pas parler de choses ministérielles, parce que tout cela se fait dans le cadre d'une majorité. Bien sûr, vos ministres insufflent leur dynamique, etc. Mais l'évaluation se ferait peut-être pour la majorité. Vous y tiendrez à rester dans cette majorité peut-être à l'avenir? C'est quelque chose que vous discutez aujourd'hui pour votre congrès? Bon, je pense que les discussions dans le Congrès, c'est principalement sur l'architecture, je dirais, institutionnelle, revoir les organes de gouvernance, réélire les prochains membres des organes de gouvernance du parti
et je pense qu'il est très important il y aura des choses nouvelles par rapport à l'aspect collégial des prises de décision au sein du parti. Quand vous dites, qui c'est un sont... mot que l'on entend maintenant assez souvent, hein, en parlant du parti Authenticité Modernité, une gouvernance collégiale. Qu'est-ce que cela veut dire? Un parti avec deux présidents, une présidente, un président peut-être? Vous en saurez plus vendredi. Je pense que vous en saurez plus vendredi. Il y a quelques aspects, quelques contours qui commencent à se dessiner avec un besoin et une envie de donner plus de place aux jeunes et de donner... parce qu'encore une fois, je rejoins mon premier point. Il est très important d'asseoir une gouvernance qui nous permette justement de relever ces défis. En donnant plus de place aux jeunes, le Maroc étant un pays très jeune, et leur permettre d'avoir un espace sans pour autant, bien entendu, diluer les processus de prise de décision. Et ça sera très important de pouvoir donner cette place aux jeunes, par exemple. Alors pour concrètement, cela va se traduire par exemple pour la fin du système de cooptation que vous adoptez aussi au sein de votre parti. Ou comment ça va se faire? Parce que tous les partis ont ce discours à la veille de leur congrès. Les jeunes, les plus de place pour les femmes, etc. Et rien ne se fait après le congrès, qui reste un moment où l'on change peut-être de direction au niveau management, pas de direction en tant que pratique politique. Ouais. Non, je pense qu'il y a un sujet qui est central, c'est que c'est le premier parti politique qui a organisé son congrès pendant les dernières années. Et donc, la manière avec laquelle les choses vont se passer à l'issue de ce congrès va donner le là, pas uniquement sur l'organisation du PAM en tant que tel, mais va donner le là pour les autres partis politiques, pour se positionner et avoir, en faisant appel, pour revenir sur des choses qui sont beaucoup plus concrètes, pour justement avoir une nouvelle vision et renouer avec la politique, pour que les Marocains puissent reprendre confiance dans la politique. Et donc je pense qu'indépendamment, le sujet n'est pas un sujet, je dirais, d'intendance ou de logistique, ou quelle forme va prendre cette organisation plus collégiale. Je pense que le plus important, c'est quel legs nous allons laisser après la tenue de ce congrès pour les autres partis politiques et pour la vie politique au Maroc, pour que justement les Marocains reprennent confiance. Parce que le problème dans lequel nous avons bien pris note, c'est que non seulement il y a une crise de confiance des Marocains vis-à-vis de la politique en général, mais il y a une crise de confiance vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis du futur, vis-à-vis de toutes ces crises qui se sont accumulées dont le citoyen marocain et la citoyenne marocaine a pâti. Il est très important aujourd'hui de renouer confiance avec cette classe politique. Il y a des notables dans tous les partis au Maroc. C'est une composante dans les structures politiques au Maroc. Quelle place prendront-ils à l'avenir au sein de votre parti? Je pense que c'est tout à fait légitime de poser ces questions qui doivent, au final, replacer l'historique du PAM dans son contexte. Vous avez dit tout le monde en parle. Moi, je vous dirais que le monde entier en parle, que les problématiques que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, la crise de confiance, le renouveau des élites politiques, le fait de pouvoir traduire des visions et des programmes politiques sur le plan très territorial. Tous les pays du monde aujourd'hui se retrouvent à peu près dans la même situation et apportent des réponses complètement différentes. Et le PAM aujourd'hui voudrait également apporter cette réponse et je suis très content de savoir que les solutions que nous allons apporter sont très attendues parce que aujourd'hui nous sommes le seul parti social-démocrate qui pourrait, dans la région, si je prends le continent africain et la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui puisse apporter ces réponses. Donc, aujourd'hui, encore une fois, le congrès, je pense, sera un succès, et tous les indicateurs aujourd'hui montrent que ce sera un succès. Après, sur la réflexion politique et le type de réponse que le parti offrira, ça, je dirais,
C'est une réponse qui est attendue non pas uniquement par le Marocain, mais je dirais par le monde. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui être social-démocrate? Écoutez, si vous relisez également le rapport du nouveau modèle de développement est très simple. Et il est très complexe, mais également très très simple. Je rappelle que vous avez participé à son élaboration. Oui, j'étais membre de la commission spéciale pour le modèle de développement. Et le schéma est particulièrement simple parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de quelques politiques sectorielles ou ministérielles. Parce que c'est très important de voir que les politiques publiques sont en train de changer. Notre manière d'écrire finalement notre avenir ensemble est en train de changer. Bien entendu, ça prend plus de temps, donc il va falloir être un petit peu patient. Je parlais tout à l'heure de notre stratégie nationale de développement durable. Elle a été consultative, elle a été faite de manière très démocratique. Bien entendu, ça prend plus de temps que si j'avais une stratégie qui a été faite entre deux ministères, à Rabat. Au lieu d'aller, comme nous avons fait au niveau des régions, et même nous avons fait appel aux 5 millions de Marocains qui vivent à l'étranger, pour qu'ils nous disent un peu quelle est leur vision du développement durable, par exemple. Donc, le fait de remettre l'humain au centre des politiques publiques et que le citoyen, le consommateur, devienne lui-même producteur de ses propres politiques publiques, c'est un message qui est très très fort. Et nous sommes en train de faire cela. Alors c'est pour ça qu'il, je dirais, il y a une énorme transformation qui est en cours au Maroc, et il faut prendre conscience de la taille de cette transformation. Nous sommes en train de digitaliser les services publics, de simplifier les procédures, de régionaliser les processus de décision pour que plusieurs processus de décision et politiques publiques sont au niveau de plus en plus territorial. Et on essaye de faire tout cela en modernisant notre politique, notre espace politique et nos partis politiques. Donc, il faut prendre conscience de l'énorme transformation qui est en train de se passer. Un Maroc fort a besoin de partis forts, et des partis forts ne peuvent pas l'être sans bonne gouvernance. Et la question aujourd'hui est posée sur la gestion, par exemple, des finances, les sources de financement des partis, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein du PAM pour aller vers plus de transparence, une meilleure gouvernance? La réflexion au sein du PAM est ouverte, elle est transparente sur tous ces sujets. Je pense que c'est l'un des partis les plus transparents, justement, surtout sur la question des financements, et ça a été mentionné dans plusieurs rapports. Aujourd'hui, la question est simple. Nous sommes à une phase 2024 où il va falloir accompagner le Maroc. Vous ne voulez pas parler sectoriel, ce n'est pas grave. Nous avons d'énormes chantiers. Bon, la préparation de la Coupe du Monde est un moyen pour arriver justement à ce développement que nous voulons tous pour notre pays. Les autres chantiers que nous avons en face de nous, et puis le fait de devoir sortir de la torpeur des 3% de croissance de PIB, c'est aussi un moyen pour donner aux Marocains ce Maroc qu'ils veulent, avec pas uniquement des infrastructures solides et durables, mais également un espace social, que ce soit dans l'éducation ou dans la santé, qui permettent justement d'avoir des citoyens qui évoluent dans leur dignité. Aujourd'hui, la vraie réflexion, c'est de dire comment accompagner non seulement le Maroc, la scène politique, et bien entendu, comment le parti, Authenticité et Modernité, qui est, comme on avait dit, un parti qui est un peu le locomotive de cette réflexion aujourd'hui, pourrait faire pour justement opérer ce virage et accompagner tout l'écosystème pendant les prochaines années. Une préférence que vous avez pour un candidat, une candidate? Alors, pas de nom. Encore une fois, j'aimerais vraiment qu'on se concentre plus sur les idées, le programme et les institutions plutôt que sur les individus. Je crois qu'on a assez polémiqué sur les uns et les autres. Il est très important aujourd'hui de rassembler. Il est très important d'opérer un renouveau. Il est très important pour que le parti accompagne, encore une fois, le Maroc et la classe politique et les autres partis
vers ce nouveau Maroc que nous voulons tous. C'est un congrès politique dans lequel certains axes, en effet, vont être mentionnés, mais le but, principalement, c'est que c'est une fête pour pouvoir mettre en place les nouvelles instances du parti qui vont accompagner le parti et le Maroc, je l'espère, pendant les prochaines années. Sur cette note très optimiste, nous terminons notre interview et nous vous en remercions. Merci beaucoup. Merci à l'Observateur du Maroc. Merci.